Enfin, et être adulte, en fait. Pour moi, elles n'ont pas réagi en tant qu'adultes, même si, encore une fois, je peux comprendre qu'elles aient pris la défense de mon père, comme c'est ma mère qui a laissé mon père. Ça, je peux le comprendre. Mais tu peux prendre la défense pour ton fils ou ton frère sans être con et insulter la mère devant les petits-enfants, tu vois. Moi, ça me viendrait même pas à l'esprit de faire ça, même si pour X ou Y raison, j'en veux beaucoup à mon ancienne belle-fille, ou tu vois. Mais jamais je ferai ça. Parce que je sais que si je fais ça, tu perds... Enfin, t'as de grandes chances que tu perdes le lien avec tes petits-enfants. Mais en fait, je pense que ce qu'elles attendaient, ce qu'elles espéraient, c'est qu'en fait, qu'on leur dise, oui, vous avez raison. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, vous avez raison. Notre mère, c'est une pute et une connasse. Je pense que vraiment, elles pensaient, dès le début, qu'on partirait sur ça. Qu'on prendrait grave la défense de notre père et qu'on serait d'accord avec elle. C'est sûr à 100% qu'elle pensait que ça finirait comme ça. Sauf que bah non, en fait. Donc, voilà. C'est la vie, hein, que voulez-vous. C'est juste dommage, quoi, mais... Donc Arthur ne connaît pas... ne connaît pas ma tante et ne connaît pas son arrière-grand-mère. Il ne l'a jamais connue, ne l'a jamais vue. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Arthur sait qu'il y a eu une histoire, il sait pourquoi il n'a jamais vu ces deux personnes-là et pourquoi il les verra sûrement jamais, et voilà. Pour la famille de mon père, c'est ma mère la fautive lors de leur séparation. C'est mon père qui l'a trompée à tous les points de vue. Attends, pour la famille de mon père, c'est ma... Ah d'accord, ok. Au divorce de mes parents, ma grand-mère maternelle et toute la famille de mon père a voulu nous monter, mon frère et moi, contre ma mère, car c'est elle qui partait. Bah, ça, je comprends pas, tu vois. En fait, t'as pas à inclure les enfants. T'as pas à inclure les enfants. Enfin, je comprends pas, tu vois. Je trouve ça petit, en fait, de faire ça. Tu vois. Ça se fait pas. Même si tu penses certaines choses, mais tu les gardes pour toi, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais de toute façon, je veux dire, je pense que dans chaque famille, il y a des trucs comme ça. De plus ou moins graves, tu vois. Et j'espère que peut-être c'est pas le cas partout, hein. Mais je pense que t'as des dingueries dans toutes les familles. On n'y peut rien, tu vois. Nous, finalement, on fait que subir, ce que les autres font, hein, donc c'est comme ça. Hein. Au final, ce qu'elles ont gagné, c'est qu'elles connaîtront jamais Arthur ou Léo, et puis c'est tout, quoi. C'est pas grave, hein. Tant pis pour elles. Ma grand-mère a divorcé de mon grand-père avant ma naissance et j'ai jamais connu la famille de mon grand-père. Ok. Car ils en voulaient à ma grand-mère en même temps un divorce en 80. Ouais. Mais en fait, c'est mon grand-père qui se tapait tout le village. Ah! D'accord. Oui, mais bon, à l'époque, c'était la faute de la femme. L'ex de ma meilleure amie a impliqué leur fils dans leur séparation. Oh là là. Il lui a dit des horreurs sur sa mère. Ça, c'est chaud. Et a même tenté de faire croire au gamin de 6 ans à l'époque que sa mère trompait son père avec moi. Ah, d'accord. Bah, c'est ça. Dans quelle famille il n'y a pas d'histoire, j'ai envie de dire. Ça peut être du truc super con, hein, aux trucs les plus graves. Je pense que ça peut être des petits trucs de merde comme des trucs super graves, hein, mais au moins, ce qu'il faut se dire, c'est que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ça arrive dans toutes les familles, c'est comme ça. Oh, un petit courant d'air. Bon appétit. Il y en a 2 là. Il y en a de quoi? Portion. Je sais pas. Si, ça se voit. Dans les trucs tout près, il n'y a pas une grosse portion comme ça. C'est quoi, ça a l'air bon? Crevettes? Riz? C'est quoi? Ah, on dirait des crevettes. Ah, c'est de la carotte.
Ah, ça sent la cantine. Ça sent les plats de cantine. Euh, Mon grand-père battait ma mère, ma grand-mère et ma tante. Ah, attends. Ton grand-père, il battait ta mère, ta grand-mère et la tante. Ok. Ma grand-mère n'était plus avec lui après. Ma mère a repris contact petit à petit avec son père à peu près 15 ans plus tard. Ok. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mes parents et moi étions allés voir 3 4 jours. Mes parents m'ont raconté qu'ils avaient tenté de me noyer dans mon bain. Quoi? Je ne sais plus quelle était sa raison à lui. Je ne l'ai plus jamais revu et ma mère non plus. Oh, mais pardon, c'est très grave. Non mais je vous dis, t'as des trucs plus ou moins graves, tu vois. C'est c'est comme l'autre là, vous avez entendu à Paris, le mec. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, les gamins. Quelqu'un a des nouvelles des gamins? Le mec là, suite à une dispute conjugale à Paris, il a acheté les 2 gamins par la fenêtre du 5e étage et il s'est jeté juste derrière parce qu'il s'est engueulé avec sa meuf. Lui, il est mort sur le coup. Et les gamins, aux dernières nouvelles, ils étaient en urgence absolue. Quelqu'un a des nouvelles? Ah, ils sont plus en urgence vitale. Oh, juste des fractures. Oh, eh ben, c'est le karma. C'est le karma. Et ben voilà. Et vous savez, moi, je crois trop à des trucs comme ça. Les gamins, ils ont eu un ange gardien. C'est sûr. C'est sûr parce que ils ont sauté. Arrête. Ils ont sauté de la même hauteur, entre guillemets. Tu vois, lui, il les a jetés. Et après, lui, il s'est jeté. Mais lui, il est mort et pas eux. Ils avaient une bonne étoile. C'est sûr. C'est sûr. Non, normalement, c'était 5 étages. Hein, normalement. Parce que 14, je pense que personne n'aurait survécu. Je crois, normalement, c'était 5. Hein. Ça me rassure de ouf, je vous jure. Quand mon grand-père est décédé et que le notaire a lancé la recherche de filiation, ma mère a lancé « Ah ben, on va peut-être avoir des surprises. » Ah, j'avais pas compris, j'avais 13 ans et mon frère m'a expliqué que grand-père était un chaud lapin. Qu'il avait eu une vie très active. Oh non. Oui, bien sûr, Halloween. Mais bon, même en tombant sur la pelouse, ça aurait pu faire très très mal, tu vois. Enfin, ça aurait pu être pire. Je suis assistante maternelle suspendue car mon compagnon est accusé d'abus sexuels alors qu'il n'est jamais à la maison vu qu'il travaille. Ça fait 5 ans que je travaille avec cette famille, j'ai tout perdu et il faut attendre l'enquête. Ras-le-bol car aucun moyen de défense. Mais pourquoi ils auraient inventé ça? Enfin, pour eux, l'intérêt, il est où? Ou alors c'est un enfant qui a raconté quelque chose, mais eux, ils ont quoi à gagner? Tu vois? Je remets pas en doute hein, ce que tu dis, mais j'essaie de comprendre pourquoi eux, enfin, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça? Non, mais ça doit être horrible. Les enfants, on les ouvre plus tôt. Non, c'est vrai, mais je rigole. Ça me fait rire. C'est pas drôle, mais. J'étais assistante maternelle aussi, souci avec une famille. Ah, je me souviens ça, je me souviens. Ils payent pas les frais d'ancienneté. Ah, d'accord, ok. Parce que je connais pas du tout, tu vois, le milieu de tout ce qui est nounou, etc. Assistante maternelle, machin, je connais pas. D'accord, ok. Donc tu penses que c'est pour pas payer qu'ils ont dit ça? Hmm. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents maternels et jusqu'à l'âge de 16 ans, ils avaient l'air. Attends, ils avaient foutu leur fille dehors et pas de divorce chez mes parents. C'est juste qu'ils ne voulaient pas. Maintenant, c'est à ma tante qu'ils ne parlent plus. Et ça va mieux avec ma mère, mais c'est une famille spéciale. Ah, bah, putain, oh, on avait oublié un U. Ben, je pense que quand. Ah ouais, c'est courant. Ah ouais, putain. Après, le problème, c'est que bah, maintenant, tu vois tellement de dingueries que la justice, ils doivent se dire, mais on croit pas, on fait quoi, tu vois. Donc, je pense que de nos jours, être accusé d'un truc comme ça, quand t'es vraiment innocent, ça doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer.
que faut que faut que t'arrives à prouver que t'as rien fait. Donc, j'ai déjà vu plein de docus de personnes comme ça, des profs qui ont été accusés alors qu'ils avaient rien fait. Mais bon, t'en as tellement qui font aussi. Comment t'arrives à faire la part des choses, tu vois? C'est souvent après, bah, c'est les soi-disant victimes qui finissent par avouer, bah non, j'ai tout inventé, souvent. Mais après, comment tu veux te défendre quand t'es vraiment innocent? Ça doit être très compliqué. Déjà psychologiquement, mais même après au niveau de ta défense pure et dure. C'est horrible. Démoniaque! Sauf que du coup, tous les parents ont dû me licencier et je me retrouve sans rien. Pas de recours car un enfant ne peut pas mentir. Bah, ouais. Ah oui. C'est ça le problème en fait. C'est que oui, on dit toujours que bien sûr, il faut croire les enfants, mais il faut que tu puisses après quand même être sûr à 100% que tout ça soit véridique, tu vois. C'est ça, c'est hyper compliqué en fait comme situation, je pense. Mais en fait, Amneseuse, je pense que même si t'as envie, enfin, je pense que ça te coupe l'envie de continuer ce genre d'histoire. Je pense que t'es traumatisé à vie. J'imagine que t'as tellement peur que ça recommence avec une autre famille, parce que si c'est arrivé une fois, pourquoi ça arriverait pas une autre fois? Je pense que ça t'a vacciné à vie. Tu veux plus recommencer, j'imagine. Alors, Twiggy, c'était une toile. Attends, elle est là. C'était une toile comme ça. C'était cette. Oh, attends, je vais te la montrer là. Voilà, c'était la cour italienne. Voilà. Très estivale. Qui a été gagnée. J'ai plus mon papier. Par. Qui a gagné la toile ce matin? Me bat, non? Je ne sais plus. Oui. Eh. Ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Sailor Moon, merci pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Là. Oh bah on en est à la moitié de la première case. Hein. On n'a pas fait grand chose depuis ce matin. Mais c'est pas de ma faute. Le temps passe trop vite. Ah, on a quand même fini la case d'hier. Et là, on va finir la moitié de la première case et on aura le temps de faire l'autre moitié, quoi. Et je pense, malheureusement, pour ceux qui ont voté 3 et 4 et 1, je pense que c'est pas votre jour. H. Ah ça fait le plein, ça va. Alors là, c'est les H. C'est des très grandes cases. Exact. On va dire ça. Bah là, elle est un peu plus grande, celle-là, c'est vrai. Mais bon. Celle d'à côté le sera encore plus. Ah non, vous n'avez pas commencé. Un peu plus, je suis désolée, mais le soleil s'est réparé. Ils sont bien taillés par rapport aux autres, parce que les autres là, R et U là, merci bien. Merci bien. J'ai une question concernant le lit. Est-ce que vous avez déjà mélangé la poudre avec de l'eau pétillante? Nous, on avait essayé avec la soda stream là. Bon, faut faire les mélanges hyper doucement et tout. Et ça pétille un peu, c'est pas mauvais. Eau pétillante, bah j'en ai à la maison, mais j'ai pas testé encore. J'ai de la San Pellegrino, mais j'ai pas testé.
Mais je crois qu'il y en a qui ont testé et que ça marche bien. Ma meilleure amie a eu son bébé secoué par la nounou. Ils gardent de lourds handicaps. Ils ont été accusés. Les parents et traités plus bactères. Hein? Au final... Attends. C'est passé trop vite. Au final, il a été démontré qu'à l'heure, les faits correspondent à la présence chez la nounou. Sauf que le procès n'a toujours pas eu lieu et donc la nounou bosse toujours. Bah oui. Elle a été suspendue 4 mois et eux, ils ont un enfant handicapé. Dans leur maison, pour plus croiser, sinon, ils se seraient fait justice. Bah ouais. Ça, c'est horrible aussi. T'en as de plus en plus. Hein. Ma soeur a accusé mon grand-père d'attouchement, mais ça s'avérait faux. Après enquête, mon grand-père est décédé avec le poids de l'accusation sur les épaules et ma soeur n'a rien eu. Elle continue sa vie comme... Elle a jamais avoué qu'elle avait menti? Voilà. C'est faux. J'avais vu une émission sur un gamin qui avait accusé son grand-père. Vous l'avez peut-être vu, un documentaire que j'avais vu. Un gamin qui avait accusé son grand-père. Et en fait, il avait expliqué quelques années après. Parce que son grand-père, par contre, il avait été jugé, emprisonné, machin. Et il avait... Enfin, genre quelques années après... Parce que ça, il était... Genre, il avait genre 10-11 ans. Et vers 14-15 ans, en fait, il a avoué qu'il avait menti, qu'il voulait être le centre de l'attention, qu'il manquait d'attention et qui dans sa famille et qu'il voulait être le centre... Il voulait être le petit chéri chouchou, le pauvre à qui il est arrivé à malheur. Sauf que le grand-père, il était en prison. Toute la famille avait tourné le dos au grand-père. En plus, je crois que c'était genre un adjoint au maire ou un maire ou je sais pas quoi. Et donc, forcément, toute la ville était au courant. Et en fait, étant ado, là, il se battait pour le contraire, pour se racheter et prouver... Enfin, prouver. Pour que son grand-père soit blanchi et tout. Parce qu'il regrettait d'avoir menti, quoi. Ah, je sais pas s'il y a un film. Je regarde pas de film, je sais pas. Le mensonge. Ah oui, ils en ont fait un film? Sérieux? Ah, moi, j'avais suivi ça. C'était passé sur France 2, je crois. Enfin, j'avais vu un replay sur YouTube, mais je crois que ça venait de France 2. Si je dis pas de conneries. Ils ont fait un film de cette histoire? Sérieux? Ah, je savais pas du tout. C'est horrible, mais oui. Ah, je savais pas. Gaël! Merci pour ton subprime! Vous êtes tellement à prendre des abonnements pendant cette semaine, des nouveaux subs. Merci beaucoup, Gaël. Et bienvenue officiellement dans la team des petits pigeons. Voilà. Ah, Arnaud, j'ai renommé. T'as pas le live, non? On n'est plus les petits lutins, on est les petits pigeons. Donc, j'ai tout renommé. À la place du truc de Noël, c'est un petit pigeon dans le chat. J'ai réussi à tout faire toute seule. Ça veut dire que le lutin, il faut que ça soit un pigeon. Hein. Oui, mais tu vas nous... tu l'as fait une fois, tu vas savoir refaire un truc comme ça. Je vais recoder un truc, oui, t'as raison, j'ai que ça à faire. T'as que ça à faire, c'est ta passion. Donc oui. Donc, pour le 1er novembre, ta deadline... Tu peux facturer la société. Vas-y, je te fais une facture. C'est 150 € la journée. Ah non! Ah alors tu me le fais en une journée. Ah bah non. Ah si! C'est pas plus bon, hein. Non, tu le fais en une journée. Ah. Je te paye une journée, mais tu fais que ça. Ouais, mais une journée que ça, j'ai créé le projet, il n'y a rien dedans. Ah si, non. Tout le travail préparatoire, tu le fais avant. Oui. Si, sur ton temps libre. Parce que c'est ta passion. Et la partie programmation, tu l'as fait sur une journée. Si, tu sais faire ça. Si. Moi, je te dessine sur une feuille avec des petits carreaux, je te dessine le pigeon en pixels pour que tu le reproduises sur le logiciel. C'est pas cher, 150 la journée. 650. 650, Isabelle. 150 la journée, je l'emploie une semaine, ça va. 650. 650, c'est une journée, hein. Pas deux. Pas deux. Allez. Il est rapia, exactement. Mais c'est le prix, mais je suis sa meuf, ça va. Mais parce que, vous savez, le petit lutin, bon, les nouveaux, vous savez peut-être pas, ceux qui sont arrivés après Noël. En bas de l'écran, du 1er novembre jusqu'à début janvier, il y a un petit lutin qui fait des conneries. Il se promène, il monte son cul, en bas de l'écran, il y a de la neige qui tombe. Moi, je veux, comme on est maintenant les petits pigeons, je veux un petit pigeon qui fait des conneries.
Un petit pigeon qui vole, qui fait des cacas sur l'écran. C'est j'ai des gros cacas qui peuvent cacher ma tête. J'ai plein d'idées. On peut trouver plein d'idées. Genre, vous, avec vos points de chaîne, vous allez pouvoir nourrir le pigeon. Oh putain! Genre, je sais pas, 100 points de chaîne, c'est une ration de manger pour le pigeon. Ça lâche des graines et le pigeon, il mange. Eh, genre un peu Tamagotchi. Genre 10 000 points de chaîne, le pigeon, il arrive avec toute sa famille. On va réfléchir. On va réfléchir. Attends, il y a trop de trucs trop cool à faire. Nous allons réfléchir. Il va péter un câble. Non, 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 non. Non, non, il va commencer à réfléchir dès ce soir. Je le connais. Si, 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 si. On va... Et puis même en live, on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire à ce petit pigeon. Viens à toi. Bon, on a fini la moitié du carré. Faire changer la tenue au pigeon. Mais ouais. Le pigeon en slip bleu, moi je veux voir ça déjà, tu vois. On avait eu le lutin en slip bleu, on peut avoir le pigeon. Hein. Il fait son nid, il y a des bébés qui le suivent à la queue leu. Ah. Après, attention, il faut que ça soit un peu simple quand même parce que Arnaud est pas designer, tu vois. 5000 le laxatif pour le pigeon. Ben, on mettra à plus que 5000. Genre pour faire les cacas sur l'écran, on mettra à plus de 5000. On peut pas faire train de live avec les pigeons. Bah si, on peut faire passer un petit train, tu vois, mais on peut pas changer le train de live parce que ça, c'est lié à Twitch. Plus on donne à manger, plus il devient obèse. Ça va peut-être être dur, ça. Ça va peut-être être dur. Déjà, faire que le pigeon, il marche. En plus, les pigeons, tu sais, ça fait... C'est trop drôle quand ils marchent. Ils font... Un pigeon de Noël. Ah ouais! Un bonnet de Noël? Oh, un bonnet de Noël! Mais en vrai, on pourrait l'avoir toute l'année, le pigeon. C'est juste, à Noël, il y a de la neige. Et il a un bonnet. Mais sinon, il pourrait être là toute l'année, le petit pigeon. En vrai, il pourrait être là toute l'année. Mais à partir du 1er novembre, il marche, au lieu de marcher sur de l'herbe, il marche sur un lit de neige comme le lutin. Et il a un bonnet de Noël. Et il peut faire tomber la neige comme on faisait avec le lutin. Mais sinon, il peut être là toute l'année. Genre Tamagotchi, tu vois. Ben oui, on est la team pigeon. On va réfléchir. Il y a un truc à faire. Il y a un vrai truc à faire. Est-ce que j'allumerai pas... C'est pire en pire, cette histoire. Bon. On va arriver au truc d'à côté. El famoso. Enfin, quoi que non, on s'arrête là. Mais... Un pigeon avec du holly. Ah, peut-être être dur. Mais... Il s'envole chez Dak. Une pluie de billets, comme ça. Un pigeon avec un t-shirt holly. Ouais, mais le pigeon, il va être tout petit. Hein. C'est quelques pixels. Rappelez-vous du lutin, comment il était tout petit. Donc, on peut pas lui faire un bonnet, je pense, on peut. Mais un t-shirt, ça va avec un truc holly, ça va être trop petit. Petit bout, non, Attends. Je crois pas parce que c'était une préco. Attends, je vais te dire ça. Je crois pas. Là, ils ont envoyé la Art Shop, la meuf dans le magasin de loisirs créatifs. Non, l'autre, elle n'est pas envoyée encore. Ils avaient dit quand? Bah, c'est plus marqué. 6000, il y a le bruit du pigeon quand j'ai dit que c'est fait. 1000 points de chaîne, on lui balance un shaker. Tu lui donnes du lit et fait Astérix quand il prend la potion magique. Ah ouais, ça le fait gros. Bah non, mais grossir, on a dit avec la bouffe, mais ça le fait aller plus vite. Genre, il marche plus vite. Genre, il marche plus vite. Et la nourriture, ça le fait genre... Genre, à la fin, il prend tout l'écran et il roule comme ça. Ça va trop long. Entre le 5 et le 12? Ah, non, c'est pas expédié en tout cas. Ouais, on fait toujours des barquettes, Mimanina. Le formulaire, c'est point d'exclamation barquette. Attends. Il y a 3 couleurs différentes maintenant. Ah, Isabelle, elle a mis, ça met ou pas? Je sais pas. Attends, je vais essayer de le mettre aussi.
Putain, je suis en majuscule, je suis en QWERTY, y a rien qui va. Mais... Voilà, bon, vous avez réussi avant moi. Ah oui, c'est barquette d'épée. Oui, ouais. On aurait juste pu mettre barquette, du coup, c'était plus ça. Avec une petite fumée derrière lui en mode bip bip. Là, j'ai goûté cola. C'est celui que je suis en train de boire. Bah, elle est presque vide. Hein. Et il est trop bon. Et l'eau est encore fraîche depuis ce matin. Ok, alors. Allez, on y va, l'autre moitié. C'est parti. Heureusement que certains suivent, ouais. Même moi, je suis pas, c'est pour dire. 20 000 points, il y a Daniel qui court après le pied. Toujours plus. Ah, mais ça veut dire qu'il faut designer un mouton, ça va peut-être être dur. Bon, il fait le petit arc-en-ciel chelou, là. Mmh. 25,6 quand même, hein. Vivement vendredi. Hein. Là, on va être bien. 20 degrés maximum, là. Ça va être le calme avant le retour des 27-28 la semaine prochaine. Vendredi, je vous dis, je vais déguster. Ah, je regarderai après. J'ai toujours insisté pour acheter chez DAC. En ne refaisant pas de DP depuis des années, j'ai sorti un DP du colis et je suis foutu. Du coup, pour voir si c'est un nouveau toolkit, il faut juste regarder les photos sur... Ouais. Et ce sera forcément un nouveau diamant. Bah, si c'est une sortie récente, oui. Si c'est une très très vieille toile et qu'ils ne l'ont pas remise en stock récemment, bah je sais pas, mais en vrai, ça fait tellement longtemps, je pense que maintenant, c'est quasiment tout le temps les nouveaux diamants. Par contre, les toolkits, ouais, tu vois dans l'image, dans la seconde image, tu sais, enfin la seconde ou la troisième image, celle où il montre l'intérieur du colis, tu vois le toolkit. Là, je le redis, dans le cadeau que je vous fais gagner là à la fin du live, vous avez un paquet de bonbons Oli plus le paquet avec les mini toiles de la collection Make-up de Diamond Art Club. Et il y a le nouveau toolkit à l'intérieur. Donc la personne qui va gagner pourra découvrir le nouveau toolkit. Diamond Art Club. Ça c'est tout. J'ai 36 en voiture. Ah mais toi t'as microclimat du sud, toi. Et moi, j'aurais déménagé depuis longtemps. Bon, après, toi, t'as les enfants et tout, c'est compliqué, mais j'aurais pas... Moi, je peux pas, Amy. Je peux pas. Je suis déjà pas bien avec les températures qu'on a ici, mais... Mon Dieu. J'aime trop le froid, quoi. J'aime bien coller mes pieds gelés contre Arnaud l'hiver. Il adore, en plus. C'est sa passion. Puis après, les mecs, ils servent à quoi, tu vois, si on peut plus coller nos pieds froids contre les soirs d'hiver, franchement, à quoi bon, tu vois. 29 en Espagne? Ah ouais. La case, ça va jusque là, celui-là. Là, on est sur le bout. Là, lui, il est vraiment au bas. Parce que tu penses que tu vas gagner, Mia? Le dernier délai, c'est comme hier. Hein. Dernier délai, 17h30. Hein. Donc si j'ai fini avant, bah, je me relance pas dans une case parce que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, si j'ai fini avant. Si j'ai fini avant 17h30, je me relance pas dans une case. Et si j'ai pas fini et qu'il reste plus grand-chose, dernier délai, c'est 17h30. Donc, il est que 3h30, quoi, hein, finalement. Ok, je vais devoir aller faire un pipi par contre. Ça, c'est chiant. Il n'y a plus de petits arc-en-ciel bizarres, j'espère.
Ah 34, 66, 36. Ah putain,